sommes actuellement sur la paroisse Saint-Antoine de Padoue d'Abomey-Calavi, précisément chez le curé de cette paroisse, afin de nous acquérir de quelques points, c'est-à-dire nous indiquer comment passer ce temps de confinement dans nos maisons. Chers frères et sœurs, oui, je suis le curé de la paroisse Saint-Antoine de Padoue de Calavi. Mon nom c'est Ghislain Sang. Je vous remercie d'être venu à moi ce matin pour m'entendre par rapport à la situation. La première chose que j'ai à dire, c'est que nous sommes dans une crise sanitaire. Et par rapport à cette crise, le ministère de la Santé a donné des recommandations. Les agents de santé ont donné des recommandations. Ils nous ont indiqué des gestes barrières qu'il ne faut jamais oublier. Il ne faut jamais devenir transmetteur du virus aux autres. Mais pendant ce temps où l'église est fermée, il faut savoir que nos cœurs ne doivent pas être fermés parce que le cœur de Dieu n'est pas fermé. Nous devons continuer à prier. Nous, ici sur la paroisse, nous prions pour vous. Nous célébrons la messe. Nous transmettons même directement la messe sur Facebook pour ceux qui peuvent vivre directement cette communion avec nous. Et après la messe, nous retransmettons sur YouTube pour ceux qui ont la possibilité de voir et de vivre un moment de prière en communion avec nous. Nous vous demandons aussi de pouvoir écouter la messe à la radio, à la télé, comme vous le pouvez. Mais cela seul ne suffit pas. Vous pouvez aussi et vous devez prier en famille. C'est le moment de redécouvrir la célébration de la parole de Dieu en famille. Vous voyez, je dirais qu'il y a comme une providence de Dieu qui a permis que notre pape nous demande d'introniser dans les familles la parole de Dieu au 3e dimanche du temps ordinaire, ce que nous avons fait. Et après cela, nous nous retrouvons confinés dans nos maisons pour nous confronter à cette parole-là, avec cette parole-là et vivre de la vie de Dieu. Je vous propose un schéma assez simple pour vivre la célébration de la parole. Vous vous rassemblez en famille. Une personne est désignée pour diriger la prière. Vous invoquez l'Esprit Saint. Après l'invocation de l'Esprit Saint, vous prenez le temps du silence pour regretter vos péchés. Et maintenant, le temps de la lecture de la parole de Dieu. Lire la première lecture, le psaume. Et si c'est un dimanche, lire la deuxième lecture et lire l'évangile. Ces textes peuvent être trouvés partout sur Internet. Vous avez aussi souvent la parole de Dieu au quotidien qui peut être un support important pour vous aider à vivre ce temps de prière. Et puis quand vous avez fini de lire la parole de Dieu, on fait silence et chacun médite cette parole dans son cœur. Et à la fin de cette méditation personnelle qui peut durer 5 minutes, celui qui dirige la prière partage avec vous le fruit de cette méditation en essayant surtout de mettre en relief un message important, peut-être écouté. Ce message doit être vécu tout au long de la journée par chacun. Et si c'est un dimanche, à la fin, vous récitez le Je crois en Dieu. Et après le Je crois en Dieu, vous faites les prières personnelles, que les intentions, prières d'intercession, ce que nous appelons souvent la prière universelle. Et tout cela va être conclu par le Notre Père. Après le Notre Père, un petit moment de silence pour faire la communion spirituelle, dans l'espoir qu'un jour les églises vont s'ouvrir et que nous irons faire la communion sacramentelle. Et à la fin, une petite prière à la Vierge Marie et on conclut par le signe de la croix. On peut le faire tous les jours. On peut le faire tous les jours. Et le soir, avant d'aller au lit, toute la famille réunie, on récite le chapelet pour se remettre entre les mains de la Vierge Marie. C'est très important. Et n'oubliez pas que tous les jours, sur la paroisse, la messe est dite pour vous et avec vous. Vous savez aussi qu'on n'avait pas l'habitude de rester ensemble en famille pendant de longues heures de la journée. C'est peut-être seulement le week-end qu'on se voit rapidement. Maintenant, pour certains, c'est presque tous les jours. Cela peut créer des crises de relations interpersonnelles. Il faut être attentif pour savoir gérer tout cela. Et comprendre aussi que ce temps est un appel à redécouvrir la richesse et la bonté, la beauté de vivre en famille. Faire aussi un peu attention par rapport aux dépenses qu'on fait ces temps-ci pour savoir que la crise va finir. La crise sanitaire va finir, mais ça va venir avec la fin viendra avec son cortège de crise économique qui a déjà commencé. Donc, ça va s'organiser pour que ce ne soit pas catastrophique pour nos familles. Et je voudrais aussi m'adresser aux élèves
et aux collégiens et à leurs parents aussi. Vous voyez, ce n'est pas un moment de vacances. La crise va bientôt finir et c'est ma prière. Et les examens vont suivre. Alors, si vous vous amusez, vous aurez perdu du temps. Ne perdez pas le temps. De toutes les façons, moi j'essaie de réduire au maximum mes sorties, mes déplacements, comme on a dit. Je les réduis à ce qui est essentiel. Et c'est ce que j'invite ceux qui n'ont pas d'obligation d'être dehors tout le temps à faire pour que la chose finisse au plus tôt et que nous retrouvions la chaleur de la vie communautaire. Merci. Bon temps de Pâques pour chacun et pour tous. Et joyeuse Pâques encore une fois. Que le Seigneur nous bénisse et nous donne de ressusciter tous les jours avec lui.